Deuxième heure, de 18h à 19h. Jésus se sépare de sa très sainte mère et se rend au cénacle. Faire les actes de préparation avant de continuer. Mon adorable Jésus, alors que j'ai pris part à tes douleurs et à celles de ta maman affligée, je vois que tu te décides à partir pour aller là où la volonté du Père t'appelle. L'amour entre le Fils et la Mère est tel qu'il vous rend inséparables. Ainsi, tu t'abandonnes dans le cœur de ta mère et ta douce reine maternelle entre dans le tien. Sans cela, il vous aurait été impossible de vous séparer. Puis, vous bénissant l'un l'autre, tu lui donnes un dernier baiser pour lui procurer les forces dont elle aura besoin dans les cruelles douleurs qu'elle va endurer. Tu lui dis un dernier adieu et tu prends congé. Mais la pâleur de ton visage, tes lèvres tremblantes, ta voix suffoquée comme sur le point de fondre en larmes en lui disant adieu. Tout me dit combien tu l'aimes et combien tu souffres en la laissant. Mais pour accomplir la volonté du Père, avec vos cœurs unis l'un à l'autre, vous vous soumettez en tout, voulant réparer pour ceux qui, ne voulant pas perdre la tendresse de leurs parents et amis, ni les liens d'affection même sains et licites, ne se soucient pas d'accomplir la volonté de Dieu sur eux, et ne correspondent pas à l'état de sainteté auquel Dieu les appelle. Quelle douleur te procurent ces âmes qui repoussent l'amour que tu leur offres, pour lui préférer l'amour des créatures. Mon doux amour, alors que je fais réparation, permets-moi de rester avec ta maman pour la consoler et la soutenir pendant que tu es parti. Puis, j'accélérerai le pas pour venir te rejoindre. Mais c'est avec une grande douleur que je vois trembler ta maman angoissée. Et sa douleur est telle que sur le point de dire adieu à son fils, sa voix se brise sur ses lèvres, et elle ne peut articuler un seul mot. Elle est près de défaillir, et dans son cœur elle dit « Mon fils, je te bénis ». Mais la douleur l'empêche de parler, et la laisse muette, reine, accablée. Laisse-moi te soutenir, essuyer tes larmes, et compatir à ta douleur amère. Maman, je ne te laisserai pas seule, et toi, prends-moi avec toi. En ces moments si douloureux pour Jésus et pour toi, enseigne-moi ce que je dois faire, comment je dois le défendre, le consoler et le réparer, et si je dois donner ma vie pour défendre la sienne. Non, je ne m'éloignerai pas de ton manteau. À ton signe, je volerai vers Jésus, et je lui porterai ton amour, ton affection, tes baisers et les miens, et je les placerai dans chacune de ses plaies, dans chaque goutte de son sang, dans chaque peine et insulte, afin que, ressentant dans chaque peine les baisers et l'amour de sa mère, ses peines en soient soulagées. Ensuite, je reviendrai sous ton manteau, en t'apportant ces baisers, pour adoucir ton cœur transpercé. Maman, mon cœur bat, je veux aller vers Jésus. Et pendant que je donne des baisers à tes mains maternelles, bénis-moi comme tu as béni Jésus, et permets que j'aille avec lui. Mon doux Jésus, l'amour m'indique tes pas, et je te rejoins, alors que tu parcours les rues de Jérusalem avec tes disciples bien-aimés. Je te regarde et te vois encore pâle. J'entends ta voix si douce et si triste qu'elle brise le cœur de tes disciples, qui en sont tout troublés. C'est la dernière fois, dis-tu, que je parcours ces rues tout seul. Demain, je les parcourrai, lié et traîné au milieu des insultes, et, montrant les lieux où tu seras le plus harcelé, tu continues en disant « Ma vie est sur le point de s'éteindre ici-bas, tout comme le soleil est sur le point de se coucher. Demain, à cette heure-ci, je ne serai plus. Mais en tant que soleil, je ressusciterai le troisième jour. En t'entendant, tes apôtres deviennent tristes et silencieux. Ils ne savent que répondre. Mais tu ajoutes, courage, ne vous laissez pas abattre. Je ne vous laisse pas, mais je serai avec vous pour toujours. Cependant, il faut que je meure pour le bien de vous tous. En parlant ainsi, tu es ému, mais d'une voix tremblante, tu continues à les instruire, et, avant de t'enfermer dans le cénacle, tu regardes le soleil qui se couche, comme ta vie qui va s'achever. Tu offres tes pas pour ceux qui se trouvent au soir de leur vie, et tu leur donnes la grâce de s'éteindre en toi,
réparant pour ceux qui, malgré les déboires et les désillusions de la vie, s'obstinent à ne pas se rendre à toi. Puis, tu regardes de nouveau Jérusalem, le centre des prodiges et des prédilections de ton cœur. Cette Jérusalem qui, en retour, prépare ta croix et aiguise les clous pour accomplir le déicide. Tu frémis, ton cœur se brise, et tu pleures sur sa destruction. Par cela, tu répares pour de nombreuses âmes qui te sont consacrées. Avec beaucoup de soin, tu essayais de les former à ton tour. Mais celles-ci, ingrates et ne répondant pas à tes attentes, te font amèrement souffrir. Je veux réparer avec toi, pour réconforter ton cœur déchiré, mais je te vois horrifié à la vue de Jérusalem, et détournant ton regard, tu entres au cénacle. Mon amour, serre-moi contre ton cœur, afin que je fasse mienne ta tristesse, pour l'offrir avec toi, et que tu regardes avec pitié mon âme, et, en répandant à elle ton amour, tu me bénisses. Ainsi soit-il. Réflexion. Jésus se sépare rapidement de sa mère, bien que son cœur infiniment tendre en soit déchiré. Sommes-nous aussi promptes à sacrifier pour accomplir la divine volonté, même nos affections les plus saintes et les plus légitimes? Ces derniers pas, Jésus ne les faisait pas sans but. Ce faisant, il glorifiait son Père et réclamait le salut des âmes. Dans notre propre marche, nous devons avoir les mêmes intentions que Jésus, nous sacrifier pour la gloire du Père et pour le bien des âmes. Nous devons même imaginer que nous mettons nos pas exactement dans ceux de Jésus. Jésus ne marchait pas dans le vide. Il rassemblait dans ses pas ceux de toute créature, réparant pour tous les mauvais pas, rendant au Père la gloire qui lui est due d'abord, puis la vie aux créatures égarées sur de mauvais chemins, pour qu'elles puissent cheminer à nouveau sur la bonne route. Ainsi ferons-nous de même, nous aussi, en mettant nos pas dans ceux de Jésus, unissant nos intentions aux siennes. En chemin, sommes-nous modestes et recueillis, de façon à servir d'exemple aux autres? Pendant que Jésus marchait, affligé, il adressait de temps à autre quelques mots aux apôtres, en leur parlant de sa passion toute proche. Et nous, dans nos conversations, que disons-nous? Faisons-nous, quand l'occasion se présente, allusion à la passion du divin Rédempteur? Jésus plein d'amour, en voyant les apôtres tristes et découragés, il essayait de les réconforter. Et nous, dans nos discussions, avons-nous l'intention de soulager Jésus-Christ? Cherchons-nous à faire la volonté de Dieu en insufflant aux autres l'esprit de Jésus-Christ? Jésus se rend au cénacle. Nos pensées, nos affections, nos prières, nos actions, notre nourriture, notre travail, nous devons tout placer dans le cœur de Jésus. Et ainsi, tout ce que nous faisons prendra une dimension divine. Mais comme il est difficile d'avoir toujours cette attitude divine, si notre âme ne peut que difficilement se fondre en lui, dans toutes les actions, du moins peut-elle y suppléer de par sa bonne volonté? Cela déjà sera agréable à Jésus, qui se fera la sentinelle vigilante de chacune de nos pensées, de nos paroles. Il se les gardera pour lui-même avec amour, comme le fruit du bon vouloir de sa créature. Quand l'âme, se fondant en lui, fait ses actions directement avec Jésus, le bon Jésus se sent tellement attiré par cette âme qu'il fera avec elle tout ce qu'elle fait et changera en quelque chose de divin l'action de cette créature. Tout ceci est un effet de la bonté de Dieu qui tient compte de tout pour que sa créature ne soit en rien lésée. Ô ma vie et mon tout, que tes pas dirigent les miens, et pendant que je foule la terre du pied, fais que mes pensées montent au ciel. Faire l'offrande et le remerciement.